Louis, Louis, c'est bon, je suis là. Il est là, Émile, justement. Louis, Oui. c'est particulier, il n'y a plus de passe-vax, mais les soignants sont toujours obligés de se faire... L'obligation vaccinale est toujours maintenue. Justement, il y a quelques jours, il y a une soignante qui a interpellé Macron dans la rue pour lui demander de donner la possibilité aux soignants suspendus de revenir travailler. Et avec toujours du dédain et du mépris, elle lui a dit que pour le peu qu'il restait à faire, il n'allait pas changer les choses. Et de toute façon, il fallait qu'elle prenne ses responsabilités. Lui, il a du sang sur les mains, c'est un criminel. Voilà, qui doit prendre les responsabilités? Lui, il n'a pas de responsabilité en fait. Lui, ce qu'il doit être aujourd'hui, c'est il doit être comparaître devant un jury populaire. Ça serait bien un jury populaire parce que si c'est encore la Cour de justice de la République, c'est de la merde. Parce que sur les 15, je vous l'avais dit, sur les 15 magistrats, 12 sont des parlementaires. Donc voilà, quoi, ils vont pas. Il n'y a jamais eu une condamnation de prison ferme depuis que la Cour de justice de la République a été créée. Donc voilà, faut pas s'étonner, il n'y a pas une justice, il n'y a pas une séparation des pouvoirs, il y a des justices et voilà, et surtout il y a de l'injustice. Voilà. Et donc toi, tu t'organises pour pouvoir partir le mieux possible ou... Alors là pour l'instant, comme je te dis, là j'ai travaillé cette nuit, c'était ma dernière nuit, à mon grand regret. Ça m'a beaucoup ému parce qu'à 5h du matin, il y a une patiente qui était réveillée, qui avait écouté un peu ce que je disais avec mes collègues et elle avait trouvé ça, elle était outrée, choquée de savoir qu'on met dehors des soignants comme ça qu'on suspend. Et elle me disait qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment je pourrais vous aider. Et voilà, ça m'a beaucoup ému, sachant que bon, elle avait aussi ses raisons à elle, ses préoccupations. Et elle se soucie de mon avenir, de ma personne, quoi. J'étais beaucoup ému, quoi. Il y a des gens bien. Versé une petite larme. Des gens bien, il y en a quand même beaucoup encore. Hein. Il y en a beaucoup encore dans notre métier, mais soit aujourd'hui, soit c'est pas qu'ils sont résignés, mais en fait on est peut-être pas forcément de majorité. Mais aujourd'hui, on ne laisse pas non plus exercer. On n'a pas laissé la médecine libérale prescrire et soigner. Et on ne laisse pas aujourd'hui aussi la possibilité dans les hôpitaux, les établissements de soins publics et privés, la possibilité de poursuivre un travail rigoureux et avec des gens qui sont motivés. Aujourd'hui, on est en train de démotiver tout ce personnel. Et moi, je te dis, hein, si aujourd'hui un bachelier me demandait conseil pour faire ou non des études d'infirmier, je dirais non, fais autre chose. C'est terrible, il va manquer du monde encore pendant les années qui vont venir. Eh ben, dans mon service, en fait, il manque une infirmière, un poste d'infirmier depuis octobre 2021. Et il y a 2 congés maternité qui se sont prolongés. Parce que c'est des congés qui ont pris un peu plus de temps par rapport à leur situation. Donc ça fait quand même 3 soignants en moins. Plus moi j'ai dû prendre des jours de congé en attendant d'être suspendu pour éviter pour me garantir un salaire ce mois-ci. Et donc j'ai posé des jours de l'année dernière que j'ai cumulé. Et du coup voilà. Mais on manque d'effectifs. Et voilà, en fait, là j'ai rendez-vous. Ouais, j'ai rendez-vous le 29 mars avec ma directrice de soins pour parler de la situation des soignants au sein de l'hôpital, de leur évolution et surtout comment aujourd'hui ils sont maltraités. Voilà. Et aussi un peu pour parler de ma situation. Parce que si tu veux rester, il faut te faire injecter, quoi. Voilà. Quelque part, c'est les personnes qui l'ont fait, ils te voient comment, ils comprennent ce que tu fais. Oui, alors je suis le seul de ma structure à être non vacciné et bon, je l'assume. Et au départ, bon, ça, on a eu un peu au départ de la crise, on a eu un peu des désaccords ou des points de vue différents, même un peu, c'était un peu tendu des fois, mais toujours dans le respect. Et pour les soignants, là, ils sont obligés de faire la 3e ou peut-être après la 4e. C'est obligé, mais la 4e, elle est déjà programmée. Depuis septembre dernier, elle est déjà programmée. Ouais. Donc voilà, c'est une question de temps. Là, on voit très bien qu'on est dans une période de campagne électorale. Il y a une communication dans ce sens-là, mais en fait, ils vont quand même maintenir l'obligation vaccinale. Elle sera pour moi. Ce qu'ils veulent faire, c'est la mettre dans les vaccins dits obligatoires pour exercer et faire cette formation-là. Bah ça fait, comme je te dis, 25 ans que je suis dans les hôpitaux. J'ai des idées, mais voilà, pour l'instant, j'essaie de faire les recours possibles pour déjà me donner une possibilité temporaire de revenir et travailler.
et quitte à justement aller voir la directrice de l'hôpital, parce que ça se fait dans certains hôpitaux où certains services ne peuvent pas tourner s'il n'y a pas les non-vaccinés. Et du coup, il y a des dérogations exceptionnelles. On a vu aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, Ils prennent des non-vaccinés. Ouais. voilà, ils prennent des non-vaccinés. On a vu ça à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. On a vu ça aussi dans l'est de la France. On voit ça aussi en Nouvelle-Calédonie. L'obligation vaccinale, même pour tous et pour les soignants, a été abrogée. En Guadeloupe, il n'y a plus de report. Ils ne parlent plus de report, ils laissent tomber pour l'instant. Voilà. Faut que tu gagnes du temps encore un peu. Faut que je gagne du temps. Et là, je vais essayer quand même de négocier un maintien de mon exercice au sein de ma structure, parce que je m'y plais, j'aime bien, je suis soutenu. tu lâches pas. Voilà. On est bon dans la Villette. De manière définitive, quoi. Pas tout simplement temporaire. Après là, le choc est un peu la déprime, là tu es beaucoup plus en lucidité pour t'organiser, quoi, ça. Bah, ça va mieux, non? Ouais, ça va mieux, oui et non, mais pour l'instant, c'est pas simple. C'est pas simple, mais parce que je me dis j'ai encore des cartes à jouer et donc du coup, je suis pas au pied du mur encore. Mais ça pourrait l'être si j'abats toutes mes cartes et je n'ai rien, en fait je me retrouve vraiment au pied du mur. Et là, tu peux peut-être aussi attendre le 10 ou le 24 avril pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des tendances. Non, mais si c'est pas Macron, s'il y a un autre gouvernement, si tu vois, avec des si on fait la vie, mais il y a quand même une échéance là. Des échéances. Ouais, mais enfin il faut quand même. Enfin moi j'ai un peu la tête sur les épaules et les pieds sur le sol. Ouais, moi aussi je pense, mais tu comptes pas là-dessus, quoi. Ça donne des possibilités, mais je me suis dit, admettons, la plupart aujourd'hui des candidats qui prônent l'arrêt de la vaccination obligatoire et du pass vaccinal, en fait c'est des souverainistes, en fait, voilà, c'est du genre Zemmour, Mélenchon, voilà. Admettons, même s'ils passent, cette éventualité-là, on ne leur donnera pas aux législatifs les moyens de gouverner. On aura une cohabitation. C'est-à-dire qu'en fait, le président aura bien sûr son programme, mais c'est qui gouverne, c'est le Premier ministre. Je sais pas qui le dissout, qui fasse une dissolution comme oui, non, on peut pas éternellement être dans la dissolution, réélection. Ça peut se retourner contre eux. Voilà. Mais je me dis que même si eux ils passent au niveau de la présidentielle, il faudra attendre la législative pour savoir si ils peuvent mettre en place leur programme. Pour toi c'est pareil, il faut aussi que tu puisses étendre, traîner, gagner du temps jusqu'au mois de juin alors. C'est un peu long quand même. Ça va être c'est vraiment aux législatives qu'on verra. Déjà, la présidentielle va nous donner, je veux dire, un point de départ, mais on en sera beaucoup plus après les législatives. Mais en fait, si c'est Macron ou Pécresse ou admettons n'importe qui, c'est la même chose. Alors là, il n'y a pas besoin d'attendre les législatives. On l'a vraiment dans le baba dans 5 ans, encore 5 ans. On a signé carte blanche pendant 5 ans. Et ça va être la destruction massive. En fait, Macron, c'est une arme de destruction massive. La guerre, il la déclare, elle est ici. Elle est en Ukraine, mais moi, je m'inquiète plutôt de la situation d'ici. Moi, c'est incroyable, quoi. On accueille, alors moi je suis pour bien sûr en fait la solidarité, mais commençons déjà par balayer devant notre maison, quoi. Parce que voilà, quoi, on suspend des soignants, on les empêche de travailler. Par contre, on va accueillir des Ukrainiens dans les TGV, leur sont ouverts gratuitement. Ils n'ont pas besoin de vaccination, ils n'ont rien besoin. Pas de vaccination pour les Ukrainiens. Pas besoin. Donc c'est là aussi il y a une aberration. Il y a vraiment ça donne de mauvais signaux. Et complètement un discours incohérent, paradoxal et tout ça. Enfin, bon, l'obligation, de toute façon, on reste sur une logique, même si parfois c'est pas logique. L'obligation, elle est sur les soignants, quoi. L'obligation, alors, sur les soignants et sur tous les militaires. Les militaires, de toute façon, c'est garde à vous. Donc voilà, c'est pas l'émergence, le point de réveil de la force de la part des militaires. Moi, je n'y crois pas. Donc voilà. Moi, ce qui manque chez les militaires, c'était avant, on appelait ça la garde. La garde nationale. Là, c'est garde républicaine, mais avant, la garde nationale était composée de citoyens qui n'avaient rien à voir avec une obligation, avec comment ça, une obligation de vassal, quoi, de oui chef, voilà quoi. Non, c'était la garde nationale était faite de conscrits et protéger le peuple. D'ailleurs, c'est pendant la Commune de Paris. Ils avaient envoyé la garde nationale pour mater au début de la Commune de Paris les Parisiens. Et la garde nationale, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle est venue à Paris, elle s'est jointe avec les communards. Mais parce qu'ils viennent du peuple, eux, voilà, ils sont moulés, enfin, genre, on leur a enlevé le cerveau. Devant Quoi. le président là. On parle du président, le président. Le président, ouais. Mais enfin voilà quoi, moi ouais, pour l'instant je garde un peu de niaque, mais après ça, je suis quand même inquiet quand même pour l'avenir, pour les miens, pour mes enfants. Moi je souhaite pas d'une société comme ça qui est séparatiste, ségrégationniste et qui met de côté une partie de sa population pour simplement une idéologie qui est pas justifiable. Et voilà quoi, c'est rien de sanitaire, c'est que politique et financier. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Merci Louis. Je t'en prie, en tout cas. Bon, je vous montre un peu ce qui se passe jusqu'au bout là au fond.